Et les figures libres, c'est d'abord l'international avec vous, Vincent Hervouet. Au Congo, le bras de fer entre le pouvoir et l'église. Hier, comme tous les mois désormais, les catholiques ont manifesté et la police a tiré. Alors c'est une histoire qui dérangera tous ceux qui veulent cantonner la religion à la sphère privée. Ça se passe donc au Congo, cet état baleine qui est planté comme un estomac au milieu de l'Afrique. Il y a deux constances au Congo. D'abord, c'est un scandale géologique, le sous-sol est prodigieusement riche. Et puis c'est aussi un scandale politique de Mobutu à Kabila, père et fils. Le Congo, c'est le Far West, mais avec un peuple dans la misère, et puis le shérif qui aurait mis la main sur la mine d'or. Il y a quand même une constitution, elle interdit au président de faire plus de 2 mandats. Quand son 2e mandat s'est terminé, en décembre 2016, Joseph Kabila a gagné du temps. L'Église a servi de médiateur avec l'opposition. La conférence des évêques a négocié un compromis, des élections dans 1 an, le président qui reste en place pendant la période de transition. Et ce qui devait arriver est arrivé. La transition s'éternise. Au bout d'1 an, les élections ont été reportées d'1 an de plus. Et c'est à ce moment que l'Église est passée du rôle de médiateur à celui d'acteur. Oui, pas tout à fait, parce qu'à la veille du réveillon, pour l'anniversaire de cet accord de dupes, le comité laïque de coordination de l'archevêché de Kinshasa a appelé à des marches pour l'alternance. Le régime a envoyé ses gros bras, ils ont encerclé les paroisses, interrompu les messes, pillé les troncs, et face aux manifestants qui brandissaient leur chapelet, eh bien, ils ont tiré. 5 morts, 6 prêtres jetés en prison. Et c'est à ce moment-là que l'archevêque de Kinshasa est devenu le principal opposant au pouvoir. C'est-à-dire ? Il a dit « Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systématique, que les médiocres dégagent, que règne la paix et la justice. » Alors le dernier dimanche de janvier, il a béni une nouvelle manifestation, de nouveau des fidèles qui brandissent leur chapelet face aux soldats qui tirent. Le bilan est monté à 15 morts. Et puis hier, dernier dimanche de février, bis repetita, des barrages de police, des tirs à balles réelles, 2 morts de plus, et la censure à la chinoise, Internet et les SMS qui sont coupés. Vincent, qui est cet archevêque ? Alors c'est un intime du pape François. Il fait partie du conseil des cardinaux qui l'entoure, le G8. À la chute de Mobutu, Laurent Montsingro, c'est son nom, avait présidé la conférence nationale puis le parlement de transition. Et face au tyran, il est désormais le seul acteur encore debout dans un pays où l'Église est la dernière institution avec ses paroisses, ses écoles, ses dispensaires. L'Église et l'État au Congo, c'est le pays réel face au pays légal. Quel est l'enjeu pour l'Église ? L'Afrique est le continent où il y a le plus de persécutions contre les chrétiens, mais c'est la jeunesse, l'avenir de l'Église catholique. Il n'y a qu'à aller dans les paroisses parisiennes. On y trouve plus d'Africains que de Bretons. À Carole Ferry ? Écoutez, Vincent, moi je me demandais quand même, la France et le Congo, il y a des liens historiques. Comment on peut expliquer ce silence radio de la France sur des massacres comme cela ? C'est vrai que la France est très discrète sur le Congo. On n'a jamais colonisé le Congo. C'était un territoire qui appartenait personnellement au roi des Belges. Mais c'est vrai qu'il y a 78 millions, 80 millions d'habitants. C'est le plus grand pays francophone au monde. Et la France est très absente. C'est trop gros, semble-t-il, pour nous, en fait. Europe 1.